Shalom, soyez bénis. Premier jour de la fête, le tabernacle. Pour cette fête, j'ai amené des perles que j'ai entendues ailleurs. Évidemment, comme je fais d'habitude, je rajoute ce que le maître m'inspire et plusieurs passages. C'est pas des longues études cette année, mais il y a des profondeurs. C'est pourquoi la première étude, je l'appelle les profondeurs. Nous sommes tous touchés par des profondeurs. Profondeur de la relation avec Yahuwah par Yahusha. Nous sommes appelés à cette profondeur. Je dis tous toucher ceux qui sont appelés. Les gens autour de nous ne vont pas chercher cette profondeur. Ils n'ont pas besoin. Ils ne voient pas. On peut dire qu'il y a de l'incrédulité. Ils ne voient pas. Ce que peut dire un croyant, il pourrait dire, quelqu'un qui lit la Bible, bon, si je n'ai pas de bonnes études bibliques, d'intéressantes réunions, je n'apprends pas. Si j'ai de bonnes études, de bonnes réunions, des choses intéressantes, alors j'apprends ce que je dois faire. Et il pourrait dire parfois, je suis perplexe. C'était intéressant. En même temps, je me sens pas tellement à l'aise avec ça. Je vous parle encore de la personne qui écoute les études, qui cherche à comprendre. Il dit, ça remet tellement de choses en question que je peux presque dire, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé ce que la personne a amené vraiment. Je ne me sens pas à l'aise. Mais oui, imaginez, le prêcheur nous a dit que Yah écoute nos prières, mais qu'il ne répond qu'à la foi. Que la foi que vous avez. Alors la personne pourrait dire, je ne suis pas tellement à l'aise avec ça. Prenez avec moi Hébreux 11, verset 6. Hébreux 11 qui parle évidemment de la foi. Hébreux avant Jacques. Alors au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Yah croit que Yah existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, la personne peut dire encore, bon, pour que je lui sois agréable, pour que ma prière lui soit agréable, il faut qu'il y ait une réponse de foi. On doit avoir la foi. La personne dit, j'ai écouté le pasteur, le prêcheur, et c'est ce qu'il nous a dit. Mais la personne dit, je ne me sens pas à l'aise. Parce que qu'est-ce que je fais s'il ne répond pas? Où est ma foi? Je me sens même visé. Mais Yahuwah travaille pour notre bien. Il n'est pas un guichet automatique. Il n'est pas une réponse automatique disant voilà. Il n'est pas. Et de surplus, et surtout, il vous amène dans des profondeurs.
Et ça, c'est des réponses qui peuvent être parfois assez immédiates, mais qui pour vous n'est pas une réponse. Qui pour vous n'est pas ce que vous demandez. Et même parfois, c'est le contraire. Vous avez demandé délivrance et c'est encore pire. Et là, mais la personne peut dire, je me sens mal à l'aise. Ça veut dire que je n'ai pas la foi. Non, ça ne veut pas spécialement dire ça. Il répond à ta foi, mais pas de la manière que tu veux. Il t'amène dans des choses, il répond, mais pas la façon que. Laquelle tu t'attends. Oui. Le jeune qui est dans la foi, s'il fallait qu'à chaque fois qu'il y ait un miracle, il y ait un miracle, qu'il y ait une guérison, il y ait une guérison, le maître ne pourrait pas lui parler. L'orgueil viendrait comme ça. Mais lui, il dirait, je sais comment ça marche. Je sais que... Et pourtant, il comprendrait à peu près pas la Bible. Mais il dirait, je comprends tout. Je vous explique. Et le monde courait après cette personne. Il fait des miracles. Le maître ne répond pas ainsi. Même si le jeune homme a de la foi, il va répondre autrement. Il va vouloir nous briser pour nous apprendre à grandir. Et nous, on n'aime pas cette réponse. C'est pas ça qu'on voit. On se dit, la foi, le miracle. La foi, la guérison. La foi, on va avoir un travail. N'importe quoi. Mais, c'est ça, si on ne va pas dans les profondeurs, il y aura de l'orgueil. Et tout ce qui va nous répondre, même en puissance, on va faire avoir des sentiments qui ne sont pas ce qu'il veut avoir. Ça ne sera pas de l'humilité. Ça ne sera pas de l'amour. Vous deviendrez un enfant gâté, avec qui le maître ne peut plus travailler. Mais aussi, il y a mon maître. Que va-t-il se passer à la fête? Nous sommes. Est-ce qu'on va bien se rendre? Est-ce que tout le monde va être là où il faut? On s'imagine qu'il n'y aura pas d'accident. On s'imagine qu'il y aura des choses. Mais que va-t-il se passer? Si on sait que la 440 elle va être bloquée, on va aller sur un autre... qu'est-ce qui va se passer? Montre-nous. Révèle-toi. Que va-t-il se passer aussi après, en octobre? Et comment on se prépare? Montre-nous. On aimerait bien. On se vanterait. Ah, moi je sais, je suis prophète. Il va se passer telle chose. C'est pas de la foi. C'est pas de la foi. C'est pas en ça que le maître va... Parce que c'est trop facile. Oui, il va y avoir un feu de forêt. Ne sois pas là. D'accord, on ne sera pas là. On va avertir les gens. On va avertir. Ah oui, oui. Mais c'est pas comme ça que le maître travaille. Que va-t-il se passer en novembre? Que va-t-il se passer en décembre? Il nous annonce des malheurs. Je veux être prêt pour pouvoir le dire. Que va-t-il se passer? Je veux pouvoir te servir pleinement avec assurance. Moi, je sais. Je viens de ton prophète. Et j'ai l'assurance, et je le dis pour les autres. Je vais pouvoir rester ferme. C'est sûr. Montrer aux autres que je ne suis pas surpris que tu es avec moi. Je me couche et tu me dis, demain, c'est ça. Le mois d'octobre, c'est ça. Novembre, c'est ça. Avertis les autres en décembre. Et ce serait trop beau. C'est pas de la foi. C'est pas comme ça que le maître... Et le maître, il fait l'inverse. Il te dit pas, il t'amène dans tes profondeurs. Et là, tu cries. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait? Le maître, donc, va vous bousculer. Octobre sera plus que morose. Novembre ne pouvait pas être plus dur. Et décembre va vous désarçonner. Vous qui vous dites, j'ai tellement de foi. Je suis tellement avec toi, maître. Pourquoi ça ne marche pas quand même? Et je le lis pourtant, et j'ai la foi. Pourquoi tu n'agis pas comme dans la première église? Ne va pas ici, ne va pas dans cette ville, ne va pas... Et... Ah oui, oui, oui.
et dans tout ce qui arrive, vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai déjà vu cela. Oui, je l'ai vu. J'ai déjà fait cela. Oui, je l'ai fait. » Octobre, décembre ne me désarçonne pas du tout. Je l'ai vécu. Pensez à la nation d'Israël. Quand elle est sortie d'Égypte, que l'armée égyptienne arrivait sur eux, ils sont devant une mer et il y a l'armée pour les tuer. Personne ne dit « j'ai déjà vu cela ». Personne n'avait vécu cela. Personne n'imaginait cela parce qu'il venait d'avoir les 10 plaies. Et c'est Yahuwah qui nous sortait. Pourquoi il nous met dans un cul-de-sac? C'est écrit détour. C'est écrit n'importe quoi. C'est écrit cul-de-sac. Mer rouge, belle pancarte. Mais c'est pas ce qu'on attendait. Dans cette Pâque-là, les premiers-nés égyptiens sont morts et Pharaon nous a donné des richesses et c'est ça qui arrive. C'est un peu comme quand vous êtes appelé, le maître va vous guérir, va amener telle chose, etc. Puis tu nous as tenus, puis waouh, quel plaisir! Et après ça, vous vous retrouvez dans un cul-de-sac. Ça ne va pas, vous dites, ah mais là, mais c'est pas ce qui se passait, pourtant. Pendant 6 mois, j'ai témoigné et tout allait tellement bien. Vous êtes devant la mer Rouge. Elle ne s'ouvre pas et vous ne pouvez pas dire, j'ai déjà vu ça. La nation ne pouvait pas dire, j'ai déjà fait cela. Et voici ce qu'il faut faire. Et lorsque la mer Rouge se fendit, même Moïse ne pouvait pas dire, j'ai déjà vu cela. C'est arrivé au mois de juillet. Non. Il ne pouvait pas le dire. C'était une première. Dans votre vie, il y aurait des premières. En octobre, en novembre, en décembre, en janvier. Il y aura des premières. Et ça s'en vient. Les premières, pas drôles, il y aura des profondeurs. Le maître va vous chercher dans les profondeurs. Alors, dans votre vie, dans vos mois futurs, pas seulement des années, il s'en vient des choses. La seule chose que vous pouvez dire, après réflexion, après les mois d'octobre, novembre, décembre, etc., en octobre, vous direz, on en est là. Voici ce qui arrive. Et voici ce qui est arrivé. En novembre, vous pourrez dire, on en est là dans notre petit groupe, dans notre église. Dans le Québec, en France, en Belgique, on en est là. Et vous direz peut-être, papa, tu m'as appelé à de grandes choses, à te servir. Et pourquoi ces choses n'arrivent pas et plutôt c'est l'inverse? Au lieu de flotter sur l'eau avec ma chienne, on coule. Pourquoi? Je ne veux pas voir les poissons, je veux voir les oiseaux. Le maître vous amène, je le répète, dans des profondeurs. Et elle ne se trouve pas dans la facilité, surtout pas. Si vous êtes dans la facilité, vous n'avez pas le bon maître. Vous avez peut-être une religion très rodée, ça va bien, ils vous montent. Ils vous font jouer de la musique, tout le monde applaudit, ça va bien, il n'y a pas de... Vous avez une belle... Il y a quelque chose qui ne va pas. Votre cœur ne sera pas changé. Donc, les gens qui n'écoutent pas Yah, c'est important. Ceux qui n'écoutent pas Yah se sauvent, ils ne restent pas dans les profondeurs. Ils veulent des religions, ils veulent la société, ils veulent monter des étapes, ils veulent que les gens les regardent. Ils sont entiers, on est plusieurs personnes, ça va bien. Je veux un travail rémunérateur. Les profondeurs, ils les fuient. Ils ne comprennent pas. Au lieu de dire, je vais changer, bon, il y a de l'orgueil, il y a quelque chose, se mettre à genoux et dire, qu'est-ce que tu veux me parler? Ils se font l'inverse. Ils restent toujours avec leur cœur, leur façon de penser, et la foi ne grandit pas. Et le cœur ne change pas. Et c'est ça que le maître veut parler. Quand Paul dit dans la nudité, dans
dans la persécution, dans toutes sortes de malheurs. Paul était dans les profondeurs et il y restait. Il aurait pu dire, moi je retourne, je redeviens pharisien, on va me glorifier. Ça aurait été vrai. Il aurait fui les profondeurs. Il n'aurait pas marché avec Yahuwah. Il aurait méprisé la croix de Yahusha. Et il n'aurait pas la vie éternelle. Ah, il aurait évité beaucoup de douleurs, beaucoup de persécutions, beaucoup d'injustices. Parce que les profondeurs, c'est plein d'injustices. Et il ne faut pas les fuir. Il faut vivre. Prenez avec moi Marc 4. Marc 4, 35. Soyons patients. Marc 35. Ce même jour. 4, 35. Ce même jour, sur le soir, Yahusha leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. C'est ne pas partir à cause des obstacles. Prenez la décision ferme de rester ferme. Si votre nature demeure égoïste, orgueilleuse, avec du non-pardon, donc le non-amour que je pourrais dire, parce que c'est à développer, cette miséricorde, alors vous ne demeurerez pas dans les profondeurs. Le maître les appelle à quelque chose de surprenant. Ils le suivent. Mais quand ils le suivent, ils ont vu des miracles, ils ont vu toutes sortes de choses. On le suit, on sait que ça va bien aller. Alors il s'éleva un grand tourbillon, au verset 37. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Là, leur mois d'octobre, de novembre, de décembre, ça ne va pas, là, ils sont déjà sonnés, là, où on avait la foi. Ils nous ont même fait prier pour des guérisons. Qu'est-ce qui se passe? Et lui, il dormait à la peau, sur le coussin. Ils auraient dû se coucher et dire, on dort nous aussi. Yahuwah. C'est ça qu'il veut faire comprendre. C'est ça qu'est la foi. Pas tout va bien, parce que tout allait bien. On a besoin de pain. Tiens, le maître fait 5 000. Il va nourrir 5 000 personnes. 15 000. Mais là, tu es dans le profondeur. Là, tu es vraiment dans la profondeur. Il le réveille. Il lui dit au secours, maître. Tu t'inquiètes pas qu'on périt. Et il nous amène à ça. Pourquoi ça va mal? Pourquoi je perds mon travail? Pourquoi je suis malade? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Puisque je te sers, pourquoi j'ai le rhume, la fièvre? Pourquoi tu permets ça? Donc je ne suis pas sur un bon bateau, là. Je ne suis pas à la bonne place. Et pourtant, le maître est là. Il dort. Lui, il est en paix. Il sait que c'est la volonté de Yahuwah, son Père, qui va arriver. Vous devez le savoir aussi. On le sait. Le maître se réveille, il menace le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi. Le mois d'octobre, c'est fini. Novembre, septembre. Bon. On va vivre, on fait. Et le vent cesse. Il y a un grand calme. Et il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? La voiture va mal. On doit se rendre. Qu'est-ce qu'on fait? On avance? Non. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? J'ai le contrôle. Il ne les amène pas dans la facilité. Il les amène dans la profondeur pour les faire réfléchir. Et eux, ils sont vraiment compressés. Vous, des fois, ça peut prendre des années avant que... Il n'est pas si pressé. Mais eux, ils ont tant de temps pour devenir des apôtres. De puissants apôtres avec une grande puissance. Ils doivent être brisés, rebrisés et dans les profondeurs. Et ça, ils ont de la difficulté à comprendre. Nous devons rester fermes et
être capables de demeurer dans les profondeurs sans cri, sans... Ils auraient dû être capables de demeurer dans ces profondeurs-là, dans la tempête, en disant, le maître dort, ça va. Ça veut dire que tout va bien. Voilà. Voilà. Comprendre que c'est par amour qu'il amène ces profondeurs-là. Que vous êtes différents et qu'il veut que vous soyez encore plus différents des autres. C'est ce qu'il fait. Autrement, vous ne changerez pas. Ça va trop bien. Le maître veut vous transformer. Et vous ne pouvez pas être utile entre les mains du maître si vous n'avez pas été victorieux dans les profondeurs. Quand le maître a dit à Pierre, tu vas me renier, ça a été des grandes profondeurs. Pierre a sans doute renié le maître sans le savoir parce qu'il voulait être proche de là. Et il se dit, si je dis ça comme ça, je vais au moins voir qu'est-ce qui se passe avec mon maître. Et le maître lui avait dit, ça c'est les profondeurs. Mais tu ne comprends pas ce qu'il devait changer. Mais il a voulu échapper aux profondeurs en façon. Il veut nous transformer, le maître. Prenez avec moi Acte 16. Acte 16, verset 13. Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Et l'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Yahuwah, et elle écoutait. Le maître lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Et lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au maître, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa de ses instances. Oh, que les choses vont bien! Oh, quelle foi ils ont, ces hommes! Paul et Silas, ils prêchent. Il y a des gens qui se font baptiser. Cette femme et sa famille, elle le reçoit. Waouh! Le maître voulait vraiment qu'on soit là. C'est son œuvre qui arrive. Au verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de l'Élohim très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Yahushua à Machia de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'heure même. Wow! La main puissante de Yahushua à Machia qui agit à la parole de Paul. C'est gratifiant. C'est énergisant. C'est qui ne veut pas vivre ça? Jésus, waouh! Il a libéré la femme. Au verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Là, on peut dire, quelle injustice. Quelle injustice. Paul et Silas sont tombés dans les profondeurs. Ça sera douloureux, il y a des requins. Il y a des pieuvres, ça sera douloureux. Ils sont amenés dans les profondeurs et pourtant ils ont fait quelque chose de juste, pas injuste. C'est parce qu'ils sont purs et qu'ils marchent avec le maître que cette femme a été libérée. Au verset 20. Ils les présentèrent au prêteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre.
à nous qui sommes Romains. Et la foule se souleva aussi contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Et à ce moment-là, ça saigne. Hein? À ce moment-là, c'est pas drôle. Là. À ce moment-là, il peut y avoir une côte de cassée. À ce moment-là, c'est fort. Quand on dit bâti de verges, là, c'est pas une petite tape. Là. C'est un coup de bâton. Oui, c'est un coup de bâton. Là. C'est vraiment douloureux. Là. Et c'est la force des hommes. C'était bang! Et s'il y avait 40 coups de bâton, tu mourrais. C'était quelque chose. Ils les battent de verges sans aucun recours, aucune cour de jugement, aucune justice. C'est pourtant le maître, Machia, qui a chassé l'esprit de Python. Paul était dans la volonté du maître lorsqu'il chassa. On peut dire, quelle injustice. Pourquoi ça m'arrive? Je suis juste. Si vous dites pourquoi le maître laisse-t-il faire cela, c'est que vous n'avez pas compris la consécration et le chemin du disciple de Yahusha. Si vous êtes vraiment disciple de Yahusha, ça va vous arriver des injustices. Ce n'est pas une anormalité, c'est l'inverse. Ce monde-là est contre vous. Il est démoniaque, diabolique. Et vous portez la lumière. Les démons détestent cette lumière. Et ils ont des hommes avec eux. Toutes les injustices vont vous arriver. Et le maître permet ça pour que vous soyez brisés dans les profondeurs. Et qu'il y ait plus de lumière qui paraisse. Au verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement encore plus que plus. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jetant dans la prison inférieure, pour faire sûr, leur mit les ceps aux pieds, comme s'ils étaient des meurtriers. Ils se sont humiliés. On veut les briser. On les a brisés devant la foule qui était en furie contre eux, même s'ils ont fait bien. Paul et Silas se retrouvent dans les profondeurs. Le lendemain, peut-être violent pour eux et humiliant. Ils peuvent avoir de la torture, des coups. Qui va arrêter quoi? Le rejet de la ville, c'est ça les foules qui nous écoutent. Lorsque l'on prêche, on pourrait penser, c'est ça. C'est la réponse. On sème et voici ce qui va arriver. C'est pas juste. On veut que la ville comprenne Machia et se repente. Et c'est le contraire qui arrive. Elles ne se repentent pas. Les profondeurs sont l'heure des questions. L'heure où le doute peut remplacer la foi. Oh! Matthieu 11. Regarde. Non? Non, je pense pas. Oui. Bien raison, ça. Ah oui. Je peux garder l'acte. Excusez-moi. Matthieu 11. Verset 2. 11, 2. Jean-Baptiste, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Machia, lui fit dire à ses disciples, par ses disciples, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Vous n'imaginez pas ce que cela veut dire, à quel point. Jean-Baptiste est écrit dans l'Ancien Testament, c'est lui qui va parler de celui qui arrive. Il le sait depuis sa naissance, son but c'est ça. Il est là pour ça. Jean-Baptiste est dans les profondeurs maintenant. Il est en prison. Ce n'est pas ce qu'il s'attendait. Il sait que ce qui est écrit dans l'Ancien, c'est de lui qu'on parle. Il sait que celui qui est là, il le savait, c'est de lui
que parle Moïse et tout ça. Et là, il est dans les profondeurs en prison. Jean-Baptiste ne pensait sûrement pas que le héros qu'il annonçait, Yahushua, ne serait pas roi et ne le délivrerait pas Israël, nation. La seule raison de toute la vie de Jean-Baptiste est d'annoncer que Yahushua Mashiach est le Messie attendu. Il sait que c'est lui qui est écrit dans l'Ancien Testament. Et voilà le doute. Dans les profondeurs. Il est dans les profondeurs. Le Maître vous amène dans les profondeurs. Il m'a amené dans les profondeurs. Il nous amène. Nous avons à ne pas avoir de doute. Son ministère à Jean, donc, est d'amener les gens à Yahushua. Et dans les profondeurs, plus rien ne va comme il allait penser que ça irait. Son mois d'octobre, son mois de novembre, son mois de décembre, c'est pas du tout. Il est désarçonné. Comment ça se fait? C'est pas ce qui devait arriver. C'était pourtant lui. Et là, Jean bousille la puissance de son ministère et la possibilité de comprendre en disant: es-tu celui qui doit venir? Devons-nous en attendre un autre? Il met le doute à ses disciples. Que pensez-vous que pensent les disciples de Jean-Baptiste à propos de Yahushua? Parce qu'avant ça, les disciples, il leur disait: lui, c'est le Maître, c'est le Messie. Et maintenant, il leur dit: je suis plus sûr. Et ils ont demandé. Et pourtant, c'est lui qui est écrit qu'il devrait être sûr. Il est dans les profondeurs. Comprenez? Et c'est très profond. Pour lui, c'est très troublant. Ce n'est pas ce qu'il pensait. Le Maître a révélé beaucoup de choses à Jean-Baptiste, mais pas qu'il ferait de la prison. Et pas que Mashiach ne serait pas roi là. Lui, il le voyait comme vous savez, il ne pouvait pas penser que ça prendrait 2000 ans avant que le Maître devienne roi là. Vous donc, vous avez marché dans les voies que le Maître vous a demandé de marcher. Vous avez lu, vous avez dit: ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Mais dans les profondeurs, dans les accablements, dans les fatigues, les douleurs qui ne cessent pas, vous êtes-vous déjà dit: est-ce que je fais cela pour rien? Est-ce qu'on fait tout ça pour rien? Y a-t-il un autre chemin? Est-ce qu'on vit la solitude pour rien? Est-ce que ma famille est contre moi tout le temps pour rien? C'est dur les profondeurs. C'est dur de ne pas douter. Au verset 6, verset 11. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute, dit le Maître. Même à Jean-Baptiste. Et à nous. Retournons dans Acte 16. Au verset 25. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Yah. Et les prisonniers les entendaient. Voici comment étaient Paul et Silas dans les profondeurs. C'était leur profondeur. Et là, pensez pas qu'ils ne souffraient pas, là. Ils vont avoir des difficultés à se coucher sur le dos. C'était comme... Mais ils chantaient et louaient, ils étaient contents. C'était leur profondeur et ils se trouvaient honorés d'avoir à vivre une profondeur parce que leur maître avait vécu la profondeur. Yahushua. Voici comment était Paul et Silas dans ces profondeurs-là. Dans les profondeurs, le maître regarde ce que nous sommes vraiment. C'est pas quand ça va bien que les fruits de ce que nous sommes sont montrés. Quand ça va très bien, tout le monde peut dire: nous avons de la foi, ça va bien, wow, tout est... Mes enfants vont à l'école, tout va bien. Personne n'est malade. Ah ben oui. Mais dans les profondeurs, il nous fait grandir comme nous n'aurions jamais grandi. Il faut comprendre ça, pourquoi ça arrive. On n'est pas ici juste pour avoir une famille, que tout le monde soit bien. Puis... Non. On est ici pour apprendre un dessein éternel.
Un jour, la terre, il n'y aura plus d'êtres humains chair et sang. Il y aura tous des gens qui marchent dans l'amour véritable, dans une paix véritable. Il y a un dessein énorme pour l'éternité, pas juste pour la terre, pour beaucoup, beaucoup plus qu'on peut voir. Et nous, on regarde notre petite famille, on regarde notre petite société. On dit, pourquoi il fait ça comme ça? Parce que s'il ne faisait pas comme ça, si on ne vivait pas à ses profondeurs, si on n'arrivait pas à lui, si notre cœur ne s'est pas changé et qu'il nous donne cette puissance, on ferait comme Satan. Et on détruirait toute son œuvre qui est dans l'univers. Et voilà ce qu'il ne veut pas. C'est une voie éternelle. Ça dépasse notre idée. Donc, il regarde ce qu'on fait dans les profondeurs. Mais je vais dire un cliché. C'est dans les profondeurs que l'on sépare les hommes des enfants. Les enfants fuient. C'est pas juste. Mais les vrais hommes demeurent. Hommes et femmes, dans la foi. Et la foi grandit. On ne verra pas la mer qui va s'éteindre si on n'a pas la foi. Il faut rester. La mer qui va cesser. Et les tempêtes, la mer. Okay, on ne verra pas la tempête cesser, s'apaiser. Excusez-moi, éteindre, mais c'est s'apaiser. Je pensais à main rouge. Non, non. Je ne suis pas impressionné si vous étudiez la Bible depuis 20 ans. Si vous suivez le Shabbat depuis 20 ans, et que vous êtes un enfant pleurnichard dans les profondeurs. Comprenez? J'ai vu des gens avec des diplômes ça de long. Ils ont toute la gloire et de l'argent. Et quand on leur parle véritablement de marcher dans la lumière, ça amènerait des profondeurs. Ils pleurnichent. Ils se sauvent. On ne veut pas ça. On veut notre salaire encore, on veut notre religion normale et les 10 000 personnes qui nous suivent. Et ça va. Oui, ça va, mais tu ne marches pas avec le maître. Les profondeurs, tu les as fuis. Ton cœur, tu ne l'as pas changé. Donc, on pleurniche, les gens qui vont pleurnicher, ils vont mettre le blâme sur les autres. Ils peuvent le mettre sur le mari, sur la femme, sur l'enseignant. Si vous êtes dans les profondeurs, c'est la faute de tout ça. Alors vous ne connaissez pas, ça veut dire. Mais vous savez comment pleurer comme les autres pleurnichards dans le monde. Et je ne dis pas qu'on n'est pas... Quand j'étais jeune, tu sais, non. On apprend les profondeurs. J'ai vécu les profondeurs. Il m'en a amené et j'ai pleurniché longtemps. C'est ça. Mais on change, on devient un homme. Un homme et une femme dans la foi. Est-ce que vous blâmez encore les autres? Et les prisons, il y a 2000 ans à peu près, devaient être pas très confortables, pas très sécuritaires. On trouve ça dur aujourd'hui, je crois que c'est pas encore beaucoup plus difficile. Et le dos de Paul et de Silas devait être atrocement douloureux. Je le répète. Et pourtant, ils prient, ils louent avec force. Voilà ce qu'ils font dans les profondeurs. Voilà ce que vous devez faire. Vous voulez être libéré? Vous voulez que la terre en tremble? Faites le contraire de ce qu'un être humain ferait pour vous. Soyez avec lui et dites merci. Merci pour les bâtons qui m'ont battu. Merci pour l'injustice. Tout ce qui m'arrive comme injustice. Voici ce qu'ils font avec les profondeurs. Ils chantent avec force. Ils remercient. Et ils ont une vraie gratitude, pas une fausse. En se disant, ça va nous libérer. Non, ils sont contents. Wow! Ça, c'est connaître leur maître. Ça, c'est dire, Mashiach, tu as passé par là, tu as passé de la croix. Et moi, je suis l'honneur de partager mon sang avec toi. Et toi, tu veux me faire grandir. Tu veux me donner ton royaume. Wow! Au verset 26. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est symbolique. Votre délivrance dans les profondeurs va amener la délivrance d'un paquet de personnes autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez devenir celui qui est utile pour qu'il puisse parler à d'autres personnes. Voilà ce que vous êtes. Même lorsque... Voilà
à qui vous appartenez. Vous ne fuyez pas la volonté du Maître. Voici le résultat de la foi, de la joie et de la paix, de la gratitude, de la louange d'un réel serviteur de Yahusha dans les profondeurs. Voici. Et ça libère plusieurs personnes. Autrement, ils n'auraient pas été libérateurs là. Et ils le sont. 27. Le geôlier se réveilla. Et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Les prisonniers des profondeurs, délivrés par la main puissante de Machia, ne se sauvent pas. Oh. Vous devenez utile. Il y a quelque chose qui attire à Machia. Il y a quelque chose que, pour eux, il y a quelque chose d'extraordinaire là. Ils ne comprennent pas. Ils ont entendu les prières, les louanges. Des hommes qui venaient de se faire battre, qui devraient maugréer, pleurnicher. Ils ont entendu la force de la foi. Et si M. Paul et M. Silas disent on reste ici, ben on reste ici. Tous ces hommes ont resté là. Et vous parlez de meurtriers, là, vous parlez de toutes sortes de personnes en prison. Mais ils ont dit c'est M. Paul, M. Silas, et Yahweh travaille avec eux autres, on reste ici, même en prison. Et remarquez, en prison, comme je le dis, ce n'est pas tous des gens bien. Il y a des gens agressifs. Ils restent là. Mais on écoute M. Paul, on écoute M. Silas. Ils prient, ils louent dans les profondeurs, et les profondeurs ne peuvent pas les retenir. Oh! Ils ne sont pas brisés par les profondeurs. Oh! Ça touche les autres personnes. Autrement, si vous êtes un pleurnicheur, ça ne touche personne. On ne suivra pas comme. Où est son Elohim? Où est comme? Pourquoi? Si vous n'êtes pas prêt à vivre les profondeurs que les premiers apôtres ont vécu, alors vous ne verrez pas la puissance du Maître qui délivre des profondeurs. Et les autres non plus autour de vous. Dites-vous-le. Et personne ne vous écoutera pour dire « Monsieur, Madame ». Apprenez-nous qui est celui qui délivre des profondeurs. Quel est son chemin? C'est lui qui va faire. Acte 16, on retourne encore là, au verset 28. Et Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. « Monsieur Paul, Monsieur Silas, c'est pas je suis votre geôlier, j'arrive avec l'armée, une épée, puis retourne en prison. C'est je me jette à genoux devant vous. » Et il voit qu'il y a une puissance. Il le fait sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Il leur dit pas, « Être bon rien, qui vient de se faire battre. » Non, non, là, ils sont devenus quelqu'un. À leurs yeux. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, « Crois au Maître Yahusha, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Voilà ton témoignage dans les profondeurs. Le témoignage qui va frapper ne sera jamais un témoignage quand ça va trop bien, qu'il y a trop de richesse. Il y a plein d'églises comme ça. Ils ne connaissent pas le Maître. Ils ne connaissent pas la victoire des profondeurs. Ils ne le connaîtront jamais. Le cœur, vous leur parlez chargé du cœur, ils ne comprennent pas ce que vous dites. Ah, on parle de Jésus, on parle même de Yahusha, du Shabbat. Mais ils fuient les profondeurs. Ils fuient le changement. Et quand vous leur en parlez, ils se choquent, ils s'irritent, ils ne sont pas là. Mais quand vous agissez avec lui, même s'il y a des choses irritantes, blessantes, injustes qui arrivent, vous dites, pourquoi que lui il parle, il dit le mensonge et ça marche? Toi, ça ne marche pas. Attends, tu es dans les profondeurs, attends. Tu es dans le bateau de la tempête, attends. Tu me trouves qu'il dort, attends. Il ne dort pas. Un jour, il va agir et les autres vont dire, Monsieur, Madame. Parce que c'est Machia qui voit en vous. C'est la libération qui voit en vous. C'est pas parce que vous êtes plus qu'extraordinaire qu'un autre.
Vous êtes très ordinaire, c'est Mashiach qui va voir en vous. C'est ça qui arrive. Prenez avec moi un dernier verset. Proverbe 16, verset 9. Et je dirais heureux ceux qui ne font pas pareille étude. Ils vont pouvoir aller vivre, être forts et vaincre dans les profondeurs. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est Yahuwah qui dirige ses pas. N'oubliez jamais, il vous dirige et c'est dans les profondeurs, il va vous libérer, mais il veut que vous soyez changés. Êtes-vous prêt à suivre Yahuwah avec Mashiach, même dans les profondeurs? Dans ces profondeurs, il y a des douleurs. C'est la coupe du sang de Mashiach que vous prenez avec lui. Prendrez-vous la coupe? Sans douleur, il n'y a pas de croissance spirituelle pour être transformé à l'image de Yahushua Mashiach. Dans ce temps de douleur, ce temps de profondeur, relevez votre tête et soyez plein de gratitude et louez le Maître et vous allez voir la puissance du Maître. Soyez bénis. Je vous aime. Amen.